Aïe. Ça commence bien. C'est hyper bizarre de filmer debout et aussi loin de vous. Mais bref, salut à tous. C'est pas du tout ça mon intro. Ah non mais vraiment je vais être insupportable. Il y a plusieurs facteurs. Déjà le confinement ça me rend folle. Ensuite dites-vous que là j'ai pas encore bu mon café qui est juste devant moi. Du coup ça va empirer pendant la vidéo. Et dernière chose, tourner debout ça n'aide pas du tout. Ça change tellement d'habitude que je vais avoir du mal à rester sérieuse. Ça par contre ça change pas trop d'habitude mais bref. Hi everybody. Coucou, c'est moi de la fin de la vidéo. En fait j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. C'est que normalement quand cette vidéo sortira demain, donc le 24 mars, ce sera mon birthday. Donc si vous voulez aller me le souhaiter, je vous mets mon Instagram juste ici, vous pourrez aller me voir en DM et me souhaiter mon anniversaire. Ce n'est en aucun cas une obligation, hein, mais ça me ferait super plaisir, voilà. Il y a ça qui m'est revenu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. J'espère que je parle assez fort. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais trier avec vous mes soins. Ça faisait hyper longtemps qu'il fallait que je le fasse. J'attendais de revoir mon trépied pour le faire parce que ça aurait simplifié les choses, mais non. Mais du coup, je pourrais pas l'avoir. Donc là, j'ai des caisses empilées devant moi. Enfin bref, c'était n'importe quoi. On s'en fiche. Mais aujourd'hui, du coup, j'ai décidé de trier mes soins avec vous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse depuis hyper longtemps. J'essaye de me débarrasser un max en fait de tout ce que j'utilise pas. Et j'arrête. Enfin là, ça fait un moment que j'ai arrêté d'acheter tout le temps des soins, des nouveaux trucs et tout, des nouveaux masques parce que j'ai envie de tester. Parce que c'est déjà pas très écologique. Et ensuite, les soins. Généralement c'est pas quelque chose que j'aime tant que ça. Moi j'ai ma routine bien carrée à moi, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma routine je vous la mets juste d'un côté ou de l'autre, je sais plus. Là devant moi j'ai absolument tous mes soins. En fait j'ai 3 caisses de produits. Déjà j'ai la première, celle-ci, celle-là c'est celle où il faut faire le plus de tri. Ça doit faire 8 ans que je l'ai pas ouverte. J'exagère mais en fait je l'ouvre très rarement parce que c'est là que j'ai mis en fait tous les trucs un peu en réserve et toutes les choses que j'utilise pas. Ensuite j'ai une boîte ici un peu plus vide avec mes masques. En fait il y a de tout mais c'est des choses que j'utilise quand même un peu plus souvent. Ensuite là il y a une bonne partie des produits que j'ai récupérés dans ma salle de bain donc il y en a plein. Mais j'ai également ça. Et évidemment vu qu'on est en période de confinement, c'est comme ça que j'ai décidé d'appeler mon nouvel emploi du temps de vidéo. J'ai mon café avec moi dans un gobelet Starbucks à 1,50€ qui vous offre moins 20 centimes sur toutes les boissons et qui en plus permet de polluer un petit peu moins nos océans. Enfin bref c'est super. Bref on va commencer tout de suite. Je pense qu'on va commencer par les masques et tout parce que c'est un peu la partie la plus amusante. Ah et j'ai oublié de vous dire, j'ai évidemment un sac pour tous les produits que je vais jeter à la poubelle. Dans cette boîte là je mettrai tous les produits qui sont recyclables. Je vais pas les jeter directement, je nettoierai avant l'intérieur etc si c'est possible. Je me permets de vous dire que le petit symbole que vous voyez juste ici avec la petite flèche, ça veut pas dire que l'emballage est recyclable, ça veut juste dire que la marque fait une commission à un truc de recyclage, enfin je sais pas, mais en tout cas ça veut pas du tout dire que l'emballage est recyclable. Pour dire que l'emballage est recyclable, c'est le triangle en flèche. Par exemple là j'ai des masques comme ça compote de chez Sephora, je sais pas si vous aviez suivi la tendance, mais il y avait une période où tout le monde en parlait, tout le monde les achetait et tout. Mais bref, en vrai ceux-là c'est peut-être les masques encore dont je me sers le plus, à part celui-là qui est censé faire de l'éclat parce qu'il me rend orange. Je trouve qu'on est loin là, non? Je trouve vraiment qu'on est trop loin. Je vais nous rapprocher pour qu'on soit plus en intimité parce que là je nous trouve quand même vachement loin. Ah on n'est pas mieux comme ça. Pareil là j'ai encore des masques Sephora, donc là ils avaient sorti les masques avec les textures bizarres et tout. Genre là il y a celui au chanvre qui est sous forme de mousse que j'aime trop. Celui-là je le garde juste pour ça parce qu'un masque en mousse genre c'est trop agréable. Par contre celui-là c'était celui à la menthe qui était censé faire un effet chewing-gum et si je le fais un jour c'est juste pour me rafraîchir la face. Ça a failli tomber dans mon café, je vous jure que ça a failli tomber dans mon café. Ça, je pense que c'est plus bon, donc poubelle. C'est une fiche explicative de produits. C'est des produits que je voudrais tester éventuellement un jour, du coup je vais garder la fiche. Les cafés Starbucks c'est les meilleurs les gars. C'est les seuls cafés que j'arrive à boire sans lait. Pourtant ils sont forts hein, mais ils sont juste trop bons. Du coup là j'ai mes crèmes pour les mains. Alors honnêtement celle-là je ne l'utilise plus parce qu'elle est liquide. J'ose même pas la sortir hein. C'est de l'eau dedans. Ce n'est pas normal qu'une crème pour les mains fasse ce bruit. Et ça c'est une crème pour le contour des yeux, franchement je l'avais acheté pour faire une vidéo, je crash test des produits chinois et tout, mais en vrai de vrai je l'utilise plus du tout. Là, pareil c'est un savon solide donc maintenant j'arrête d'utiliser des gels douche, enfin je finis tout ce que j'ai et après je n'utiliserai plus du savon solide. Du coup ça je le garde. Il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Je me fatigue. Du coup, c'est déjà bon pour cette caisse. Je pensais pas que ça allait aussi vite. Au final, pour l'instant, j'ai mis les produits, je le garde ici et puis je trierai la poubelle après. Du coup, on va pouvoir passer au tri de cette caisse qui est extrêmement lourde. On va commencer avec les masques tissus. Alors ça, clairement, je ne les utilise pas. Peut-être le primer masque juste pour l'essayer. Ça, par exemple, c'était des masques, je sais pas d'où ça vient, mais je veux même pas mettre ça sur ma peau. Ça, c'est un masque Specialty. En plus, les masques tissus, ma phobie. Ah, des petits patchs pour les yeux au concombre. Ça, je dis oui. Alors ça, c'est une huile, mais alors je sais pas si... Non, elle est clairement plus bonne. Ça doit faire 3 ans que je
congelé, c'était une petite huile sèche et je crois que j'avais pas trop aimé. Enfin, j'aimais bien le rendu mais la texture horrible. Là j'ai des produits cliniques, ça pareil poubelle parce que déjà ça fait trop longtemps que c'est ouvert et en plus ils ont fait des dégâts sur ma peau, c'est plus... Franchement je me permets de faire un coup de gueule contre Clinique, mais moi tous les produits que j'ai utilisés de chez eux, ils m'ont décapé la peau et en plus ils testent encore leurs produits sur les animaux. C'est sans doute pas la seule marque que vous verrez dans cette vidéo, mais en tout cas pour Clinique je le sais et si je peux vous conseiller de ne pas les acheter. Du coup c'est une deuxième raison de pas acheter leurs produits. Là j'ai un gel douche donc ça pareil je vais le finir. Ça poubelle, ça c'est un combo pour les cheveux et du fait qu'il soit dans cette boîte je n'ai jamais pensé à l'utiliser. À chaque fois je me rachète des shampoings et après shampoing alors que j'ai ces deux là déjà en réserve. Encore un masque tissu. Elle est finie cette crème. Donc en fait ça c'est mon ancienne crème hydratante, maintenant je mets de l'huile, je vous montrerai juste après, mais en tout cas si vous avez trop peur de l'huile et que vous voulez une bonne crème hydratante, celle-là de chez Rocher, une des bonnes crèmes hydratantes. Peut-être que j'ai jeté les anciennes mais je l'ai racheté au moins 18 fois, maintenant je l'utilise plus du tout. Ah bah c'était le moment de le ressortir celui-là. Salut vous, ça va? Eh mais je vous ai... Je suis pas habituée à cette disposition là. Ça, meilleur masque ever. En tout cas il est vraiment efficace. Comme ça fait un peu peur. Mais c'est vraiment un masque qui est fait artisanalement entre guillemets. Enfin je sais qu'il y a des ingrédients très bons dedans. Il y a du riz et du citron. Mais franchement c'est une compo bien plus agréable que certains produits. Je vous le conseille mais vraiment fois 1000. Ce masque il m'a plusieurs fois sauvé la vie. Vraiment. Quand tu le mets en fait ça te fait tout sortir. Absolument tout sortir. Ça matifie ta peau. En plus tu peux aussi l'utiliser pour exfolier. Par contre ne le faites pas trop souvent parce qu'il marche vraiment de ouf. Et ce serait bête que votre peau s'habitue. Que ça marche plus. Je pense que vous aurez du mal à trouver la référence mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous le voulez. Là j'ai mes baumes à lèvres donc on va se faire un plaisir de faire le tri dedans. Honnêtement je crois que je vais tous les jeter. Je m'en sers absolument pas donc j'ai envie de me faire un deuxième café. Ça c'est pareil, encore des baumes à lèvres. Je vous dis je faisais une collection. Hein. Ça toute ma vie c'est un petit gommage pour les lèvres de chez Lush. Enfin, surtout pour le manger derrière parce qu'il est au sucre avec un parfum bubblegum. Donc extrêmement bon et je peux vous assurer que vous oublierez plus de vous exfolier les lèvres. Ça je vais peut-être le donner à ma mère. Et une caisse de fini. En fait je pensais que ça allait être long mais en vrai ça va. Alors par contre quand je vous dis que j'utilise beaucoup de produits pour les cheveux ce n'est pas une blague. Celui-là best produit ever pour les cheveux bouclés. Enfin en fait il est à égalité avec celui-là de chez Dove. Sauf que celui-là vu qu'il est pas en pompe j'ai tendance à en utiliser beaucoup plus. Donc même s'il est moins cher au kilo au final ça me revient plus cher parce que je dois l'acheter toutes les semaines. Alors que celui-là il me tient bien 2 semaines. Du coup là j'en ai plein des à moitié vides parce que je les ai parfumés un peu partout et j'oublie de les utiliser. Là c'est mon nettoyant pour le visage. Encore une fois je vous invite à aller voir ma routine. Celui-là en plus d'être efficace, ils sont extrêmement bons et il est en mousse. Donc la mousse et moi, j'adore. Alors ça, c'est les produits pour les cheveux que j'utilise actuellement. Franchement, je vous les conseille pas de fou. C'est les trucs à l'érable guérisseur et tout parce qu'en vrai de vrai... Oui, j'ai les cheveux un peu moins secs quand je les utilise, mais ça fait pas des belles boucles. Bon, après, c'est pas spécial pour les cheveux bouclés, hein, certes, mais ça fait vraiment pas du tout des belles boucles. Et en plus, c'est censé sentir l'érable, ça sent la crêpe, c'est horrible. Je les garde pour les finir, quoi, mais en vrai de vrai, je vous les conseille pas. Ça, c'est mon démêlant. Bon, là, clairement, il est à moitié fini. Ça, c'est un masque. Franchement, je sais pas si je le garde, je pense pas. En plus, je crois que je l'ai en double, donc je vais le jeter. Toute ma vie, ce produit, pareil. Enfin, franchement, si vous avez vu ma routine, là, vous reconnaissez sans doute les produits. Mais ça, c'est un spray à l'eau de géranium de chez Melvita. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter chez Melvita. Mais l'eau de géranium, c'est vraiment hyper bon pour la peau. Ça, je vais le garder parce que ça coûte cher pour ce que c'est, mais c'est le truc d'arbre à thé là de chez The Body Shop. Enfin, je dis que ça coûte très cher surtout parce qu'on a dû faire le déplacement jusqu'au Body Shop pour l'acheter. That I think I garder ça parce que c'est mon seul exfoliant. Et alors du coup, mes fameuses huiles pour le visage dont je vous parlais, c'est celle-ci de chez Kia Beauty. J'ai totalement remplacé maintenant ma crème hydratante par de l'huile. J'utilise plus que ça, donc certes ça fait une peau un peu grasse. Après moi je me maquille donc par-dessus ça se voit pas. Si vous en mettez pas beaucoup, faut juste le mettre 1 heure avant de sortir de chez vous. Mais en gros celle-là c'est celle que j'utilisais la nuit à l'argan parce que c'est vraiment le plus nourrissant. Et j'en mets une bonne dose avant d'aller me coucher pour que ça me tienne toute la nuit. Celle-là elle a vraiment des effets réparateurs sur la peau, c'est incroyable. L'huile d'avocat c'est celle que j'utilise la journée parce qu'elle a un effet lissant sur la peau. Elle fait une trop belle pareil. Franchement depuis que je l'utilise j'ai plus du tout les pores apparents comme avant. Mais celle-là elle est mieux pour la journée déjà parce qu'elle est un peu moins grasse et parce qu'elle fait vraiment une peau de fou. Et pour finir le soir un peu comme un masque j'utilise l'huile d'aloe vera. Celle-là j'ai depuis pas longtemps mais je l'ai achetée parce que j'ai vu qu'elle était purifiante et du coup ça me purifie la peau. Franchement je vous conseille d'aller voir si vous voulez passer à l'huile comme moi plutôt que d'utiliser des crèmes hydratantes qui coûtent souvent beaucoup plus cher. Par exemple mon ancienne crème hydratante elle coûtait 17 € et je la rachetais pratiquement tous les 2 mois et depuis que je suis passée à ça j'ai vraiment une beaucoup plus belle peau. Alors ce produit MDR c'est le truc Curaspot, je pense que toutes les personnes qui sont passées par l'acné le connaissent. Franchement je vous le conseille pas du tout, le truc le plus décapant pour la peau, le pire truc à faire. En plus si vous exposez au soleil pendant la période où vous utilisez ça, vous êtes parti pour avoir des problèmes de peau toute votre vie, donc évitez au maximum. Et puis là en plus ça doit faire je sais pas combien d'années que je l'ai. Les gars, est-ce qu'on n'aurait pas fini? C'est fou ça. Je suis choquée. Pourquoi j'ai dit que j'avais fini? Du coup c'est reparti. Ça les gars
Si vous avez les cheveux bouclés, franchement c'est le meilleur produit, c'est de chez Palmer, c'est le shampoing et l'après-shampoing à l'huile de coco. C'est pour l'instant, moi je teste plein de shampoings, mais c'est ceux qui me font les plus beaux cheveux ever. En plus ça sent la coco, si vous aimez pas l'odeur, va falloir faire avec. On s'y fait à force hein, franchement. Dedans il y a de l'huile de coco, de l'huile de monoeil, de l'huile d'argan et du macrocyste, je ne sais pas ce que c'est. Et dans le shampoing je crois qu'il y a d'autres huiles, mais en tout cas ça fait vraiment, ça prend vraiment soin des cheveux, ça fait des trop beaux cheveux. Et en plus emballage recyclable. Ça je pense que c'est plus très bon, donc je vais le jeter. Ça pareil, très bonne eau micellaire, les eaux micellaires florales. Donc là il y a de l'eau de rose, de bleuet, d'amamélis et de fleurs d'oranger. Ça pareil, hyper apaisant pour la peau, après vous êtes démaquillé et tout. Là j'ai de l'eau de rose, donc pareil comme l'eau de géranium, hyper apaisant, hyper bon pour la peau. Ah bah non, j'ai un autre exfoliant, c'est celui-là, mais alors celui-là je pense qu'il est pratiquement vide. En tout cas très bon exfoliant, pareil, de chez Polar. Ça je crois que c'est fini, mais c'est bien malheureux parce que j'adore ce produit. À chaque fois que j'utilisais ça me faisait une trop belle peau et que j'ai pas pu le racheter parce qu'il n'existe plus dans les magasins Sephora, il existe encore sur le site, mais bon ça me coûterait 3 € plus cher avec les frais de livraison. Alors à part les produits que je vais garder dans ma salle de bain que j'ai enlevé, je vais ranger tous les produits que je garde. Donc en fait il n'y en a pas beaucoup et je suis vraiment trop contente. Il n'y a que ça, alors que de base on partait avec une boîte pleine et une demi-boîte, donc je suis très contente d'avoir fait un tri. Je suis fière de moi. J'ai trop envie de mettre du gel hydroalcoolique, ça y est. Suivez l'exemple hein les gars. Et du coup là je vais mettre tous les produits recyclables ici. Encore une fois je vous le dis, je vais pas les jeter directement, il faudra que je les nettoie avant si c'est possible. Si vous n'arrivez pas à sortir le produit, vous découpez, vous sortez, vous nettoyez et puis vous le mettez à la poubelle. C'est important de ne pas mettre des emballages recyclables avec encore du produit dedans parce que sinon ça ne fonctionne pas, ça marche pas. Et bah les gars, il n'y avait que 3 produits recyclables dans tout le sac. Je vais commencer à devenir un peu éco-responsable sur les soins parce que franchement là, tout ce que je jette, ça me met mal en fait. Évidemment, je ne dis pas que je suis toute blanche dans l'histoire parce que c'est moi qui ai acheté les produits. J'ai très envie de faire la tube life et de m'asseoir sur mon meuble. Je crois que je fais la même taille assise que debout. Ça serait grave, mais je crois que c'est vraiment le cas. Mais bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. C'est là que je vous tiens informé de tous les changements sur ma chaîne. Je poste des photos à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est des photos que vous pourrez voir uniquement là-bas. En plus, parfois, je vous fais des petits sondages pour que vous participiez un peu à cette chaîne. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter si la vidéo vous a plu, de mettre un petit like. N'oubliez pas de me souhaiter mon anniversaire demain. Et sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous. Et je vous dis à ma prochaine vidéo. C'est un petit peu loin quand même.